soleil ardent de l'Okavango, où la vie et la mort vont de pair. Chaque élite peut décider de leur sort. Qui sortira vainqueur de ce labyrinthe cruel? Okavango, la lutte acharnée du léopard pour sa survie. L'Okavango, cœur verdoyant du désert du Botswana, est l'une des plus grandes merveilles naturelles de la planète. Chaque année, les ruisseaux des hautes terres angolaises se déversent, inondant les prairies arides et les transformant en un labyrinthe vivant de canaux, de lacs et de vastes marécages. Des milliers d'oiseaux migrateurs dessinent un tableau infiniment mouvant. Mais sous cette beauté vibrante se cache un monde impitoyable où la vie et la mort vont de pair. À Okavango, chaque instant peut se transformer en une lutte à mort. Cependant, dans ce labyrinthe débordant de vie, les proies ne sont pas les seules à vivre dans la peur. Même les prédateurs doivent se méfier les uns des autres. Le léopard se distingue dans les prairies de l'Okavango. Au corps souple, aux muscles toniques et à la démarche légère comme une ombre, rôde souvent en silence avant de bondir d'un bond fulgurant, serrant la gorge de sa proie jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Le léopard est un maître de la chasse solitaire. Contrairement à cette subtilité et à ce silence, la hyène a une apparence rude, des mâchoires puissantes et effrayantes, des oreilles dressées et un rire incessant. Elle vit en meute, chasse ensemble et n'hésite souvent pas à piller le butin des autres. Dans la savane, la confrontation entre le léopard et la hyène est devenue un scénario courant, l'un tue discrètement, l'autre l'encercle bruyamment. Avec rapidité et habileté, le léopard a rapidement abattu sa proie. Mais avant qu'il puisse savourer le fruit de son travail, un rire sauvage retentit. Les silhouettes indésirables s'approchèrent silencieusement. En un instant, le combat éclata.
Finalement, au milieu du chaos, la proie n'était plus intacte. Dans ce monde féroce, un prédateur solitaire comme le léopard parvient rarement à conserver son festin intact face à la cupidité féroce d'une meute de hyènes. Cependant, il parvint tout de même à se procurer une portion de nourriture pour ses petits qui attendaient dans les buissons. Dans cette terre hostile, le rôle de mère du léopard n'a jamais été facile. Après plus de 3 mois de gestation, la femelle donne généralement naissance à 2 ou 3 petits faibles, les yeux fermés et entièrement dépendants de la protection de sa mère. Durant les premières semaines de vie, elle doit constamment se déplacer pour éviter d'être repérée par ses ennemis. Le taux de survie est faible, car la moindre erreur peut les transformer en proie pour les lions, les hyènes, voire d'autres léopards. Pendant cette période, la mère léopard est à la fois une prédatrice résistante et le seul bouclier de ses petits. À partir de 3 mois, elle commence à les mener dehors plus souvent. Cependant, la savane ne laisse jamais une espèce seule trop longtemps. Pendant que le léopard élève ses petits, d'autres rôdent. Non pas pour voler la proie, mais pour la menacer. Babouin. Le primate le plus grand et le plus féroce de la savane. Mesurant près d'1 mètre de haut, un mâle adulte peut peser jusqu'à 40 à 45 kg. Sa musculature ondulante et son long museau aux crocs acérés ne sont pas moins que celui d'un grand félin. Leur épaisse fourrure gris-brun et leur queue recourbée caractéristique les distinguent dans les vastes prairies sèches. Ils maîtrisent la vie en groupe. Une troupe de babouins peut compter des centaines d'individus, menés par les mâles dominants. Un ordre social strict règne au sein de la troupe, le mâle dominant assure les droits reproductifs et la sécurité, tandis que les femelles s'occupent des petits et recherchent leur nourriture. Leurs cris stridents et stridents résonnent dans la savane, à la fois pour alerter les prédateurs et pour maintenir l'unité interne. Cependant, cette solidarité n'est pas toujours pacifique. Des luttes de pouvoir éclatent souvent entre mâles. Lorsque la saison de reproduction arrive, la femelle babouin est enceinte pendant environ 6 mois et donne généralement naissance à un seul petit. Le bébé babouin reste accroché au ventre de sa mère pendant les premiers mois, apprenant progressivement à grimper et à rejoindre le troupeau. Son taux de survie dépend en grande partie de la force de la protection collective.
Cela fait des babouins l'une des espèces les plus sociales d'Afrique. Par un après-midi chaud dans les prairies de l'Okavango, les rayons du soleil projettent de longues ombres sur l'herbe sèche. Le léopard mène son petit à la chasse. Un groupe de babouins, les yeux rivés sur le petit. Rapidement, ils attrapèrent l'enfant. Et la mère léopard remarqua sa disparition. Le hurlement résonna, comme si elle réalisait quelque chose. Il s'enfuit. En un instant, le babouin se retrouva sous les griffes de la mère léopard. Dans la savane, le chasseur d'aujourd'hui était vaincu par l'amour maternel de la mère léopard. Même les chasseurs en meute doivent parfois baisser la tête. Mais le monde des grands félins de l'Okavango ne se résume pas à la silhouette silencieuse du léopard à la cime des arbres. Dans les prairies ouvertes, où il n'y a nulle part où se cacher, un autre a choisi une toute autre voie de survie. Non pas la force musculaire, mais la vitesse fulgurante. C'est le guépard, le fier sprinté de la savane. Ce sont les grands félins à l'apparence la plus distinctive d'Afrique. Avec un corps long et élancé, des pattes fines mais puissantes, et une longue queue qui agit comme un levier d'équilibre, ils incarnent la vitesse. Leur fourrure jaune pâle est parsemée de minuscules points noirs, et deux stries noires courent du coin de leurs yeux jusqu'à leur museau comme des larmes, bloquant non seulement la lumière vive du soleil, mais aidant aussi à concentrer leur vision sur leur proie. Alors que les léopards chassent silencieusement, comptant sur leur force musculaire pour terrasser leurs adversaires, les guépards, eux, foncent comme des flèches. Dans les prairies ouvertes, ils accélèrent de 0 à 100 km/h en quelques secondes seulement, devenant les coureurs les plus rapides de la nature. Mais ce style de chasse les épuise aussi rapidement, les obligeant à mettre fin à la chasse en moins d'une minute. Pendant la saison de reproduction, les femelles léopards sont gestantes pendant environ 3 mois et donnent généralement naissance à 3 à 5 petits. Elles cachent également leurs petits et se déplacent fréquemment pour éviter d'attirer l'attention.
Seule la moitié environ des petits survivent, car ils sont constamment sous le regard des hyènes, des lions ou des rapaces. Ces mères solitaires doivent à la fois chasser et servir de bouclier à leurs petits. Le guépard se nourrit principalement d'antilopes de petite et moyenne taille, impala, springbok, gazelle. Ces proies sont souvent des individus jeunes ou faibles, séparés du troupeau. Lorsqu'il attaque, le guépard accélère, les assomme d'un coup de tête, puis utilise ses crocs pour leur mordre la gorge et les achever rapidement. Un matin, dans les prairies de l'Okavango, un troupeau d'impala broutent tranquillement. En une fraction de seconde, le guépard s'enfuit. L'impala bondit désespérément, mais ne peut échapper aux griffes qui lui serrent la gorge. Dans ces prairies, la vitesse est la lame qui détermine la vie et la mort. Le guépard, celui qui court après la mort. Il a toujours prouvé qu'un seul instant explosif peut faire plier la savane entière devant sa vitesse surhumaine. Au milieu des journées ensoleillées qui s'étendent sur la savane de l'Okavango, la férocité ne prévaut pas toujours. Il existe des moments étrangement paisibles lorsque des troupeaux de zèbres se promènent tranquillement dans les prairies verdoyantes après la pluie. Leur pelage rayé noir et blanc caractéristique sert non seulement de camouflage entre le soleil et l'ombre, mais empêche également les prédateurs de choisir leur proie. Les zèbres sont des herbivores persistants, contribuant à contrôler l'herbe dense et à maintenir les plaines ouvertes et fraîches. Souvent, à leur côté, des troupeaux de gnous se joignent également au voyage. Ces deux herbivores forment un couple écologique soudé. Le zèbre, grâce à ses puissantes mâchoires, défriche l'herbe dure, laissant derrière lui une jeune pousse plus tendre pour le gnou. C'est cette combinaison qui fait des prairies de l'Okavango un refuge pour d'innombrables autres espèces, préservant ainsi le cycle incessant de la plaine inondable. Pendant la saison de reproduction, les femelles zèbres sont enceintes jusqu'à 13 mois et ne donnent généralement naissance qu'à un seul petit. Quelques heures seulement après la naissance, le petit peut courir après sa mère, car la savane ne tolère aucun délai.
Elles vivent en grands troupeaux, protégeant toujours leurs petits au milieu de l'enclos, transformant le troupeau en une forteresse mobile dans la nature. Cependant, la paix n'est qu'une infime partie de cette épopée féroce. Dans un autre espace ouvert, sous la canopée clairsemée des arbres, deux silhouettes apparaissent discrètement. Non pas des proies, mais deux prédateurs. Et lorsque les territoires se chevauchent, lorsque les proies se raréfient, le conflit est inévitable. Ils se ruent l'un sur l'autre. Cependant, dans la savane de l'Okavango, il n'y a pas toujours de vainqueur évident. Parfois, le combat s'achève brusquement, laissant place au silence et à une grande interrogation, entre le fantôme des fleurs de prunier et la flèche du vent du guépard, qui est vraiment le maître de ce chant féroce. Le ciel bleu de l'Okavango, les vastes tourbillons. Les vautours. Les nettoyeurs silencieux de la savane. Avec une envergure de plus de 2 mètres, une fourrure gris-brun et une tête chauve caractéristique, ils planent pendant des heures, attendant patiemment le signal de la mort. Dépourvu de griffes puissantes et de vitesse fulgurante, la plus grande force du vautour réside dans sa capacité à détecter les carcasses à des kilomètres. Ils se rassemblent souvent en groupe, atterrissent en masse là où l'odeur du sang imprègne leur proie et picorent rapidement chaque morceau de chair. Leur bec dur et leur cou sans plumes leur permettent de pénétrer profondément dans le corps de leur proie sans se salir. Pendant la saison de reproduction, les vautours nichent souvent collectivement sur de hautes falaises ou à la cime des grands arbres. Les femelles pondent un seul œuf, couvé par les 2 parents pendant près de 2 mois. Après l'éclosion, les poussins sont nourris avec la nourriture régurgitée par leurs parents et grandissent pour rejoindre le groupe. La nourriture des vautours peut sembler gaspillée, mais c'est ce rôle qui les aide à empêcher la savane de devenir un cimetière de cadavres. En éliminant les agents pathogènes potentiels, ils maintiennent l'équilibre écologique, empêchant la propagation des maladies aux herbivores comme aux prédateurs. Dans l'épopée féroce de la survie de l'Okavango, les vautours rythment silencieusement le cycle de la vie, empêchant le chaos. Dans la savane de l'Okavango, chaque créature contribue à l'harmonie de la survie. Les léopards sont silencieux comme des fantômes,
les guépards rapides comme des flèches de vent, les hyènes bruyantes et opportunistes, les babouins agressifs en troupeau, les zèbres et les antilopes se serrent les coudes pour entretenir les prairies, les buffles sont fiers et sur la défensive, et les vautours nettoient silencieusement pour que le cycle de la vie continue. Tout cela crée un tableau féroce mais équilibré, où aucune espèce n'est véritablement invincible. Et la question demeure, parmi ces créatures rapides, fortes, agressives et résilientes, quelle espèce est, selon vous, la véritable reine de l'Okavango? Laissez vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des images de survie les plus spectaculaires prises en pleine nature. Serengeti, où chaque pas est un choix de survie. Une mère léopard protège son petit, un lion reprend le contrôle. La tension monte, la frontière fragile entre l'instinct et le pouvoir se creuse. Quand deux mondes entrent en collision, que se passera-t-il ensuite? Serengeti. La confrontation féroce entre une mère léopard et une lionne. Le Serengeti, vaste territoire tanzanien, est un confluent de nature sauvage, d'écosystèmes diversifiés et de paysages sauvages magnifiques. S'étendant sur de vastes prairies, c'est le paradis des prédateurs. Dans cet espace silencieux, les pas prudents d'un léopard résonnent sur l'herbe sèche. Chaque pas est prudent, chaque mouvement est soigneusement calculé, attendant le moment d'attaquer, perpétuant le cycle impitoyable de la survie dans la savane. Le léopard. Un prédateur vétéran, indépendant, vif et agile. Le léopard a un corps compact mais puissant, avec un plumage noir proéminent tacheté de couleur abricot sur un fond jaune vif ou orange. Sa longue queue lui permet de garder l'équilibre lors de l'escalade. Il pèse entre 30 et 90 kg. Les léopards sont principalement solitaires. La saison de reproduction des léopards peut avoir lieu toute l'année, mais elle est plus fréquente pendant la saison des pluies, lorsque les sources de nourriture sont abondantes. Les léopards ne suivent pas de cycle de reproduction fixe. Ils s'accouplent avec leurs partenaires à tout moment de l'année. Après une gestation d'environ 90 à 105 jours, les léopards donnent naissance à 1 à 3 petits. Les nouveau-nés sont très faibles et aveugles.
dépendent entièrement de leur mère pendant les premières semaines de leur vie. La mère élève ses petits dans une tanière ou un endroit isolé, à l'abri des autres prédateurs. La mère consacre tous ses soins à ses petits pendant les 6 à 8 premières semaines. Le petit léopard reste avec sa mère pendant environ 18 à 24 mois pour apprendre à survivre dans la nature. Chaque jour, la mère léopard mène une vie difficile dans les prairies sauvages. Le soleil brille intensément sur les prairies du Serengeti. Aujourd'hui, elle doit chasser pour rapporter de la nourriture à ses petits. La cible est apparue. Un grand troupeau d'antilopes broutait tranquillement au petit matin. Une belle occasion. La mère léopard se cache de loin dans l'herbe sèche, observant chaque mouvement des antilopes. Son regard est perçant, rivé sur sa proie, sans un seul bruit, pas un seul mouvement inutile. Lentement, elle s'approche pas à pas. Sans un bruit, elle glisse doucement dans l'herbe qui la cache, s'approchant du troupeau d'antilopes qui baissent leur garde. Soudain, elle se précipite en avant. La morsure est d'une précision mortelle, ne laissant aucune chance à l'antilope de s'échapper. L'antilope n'a que le temps d'être surprise, tout se passe si vite. La scène s'est déroulée en un éclair. La chasse s'est terminée en silence. Le léopard a remporté la chasse grâce à son instinct de chasseur intelligent. Le léopard, après avoir abattu l'antilope, se tenait silencieusement au milieu de la prairie. Il sentait la victoire qui venait de lui traverser l'esprit. La proie avait été chassée, la joie était sur le point de déborder avec un repas complet pour ses petits. Avant qu'il puisse rapporter la proie à ses petits, le léopard sentit un grand bruit. Il vit une grande silhouette apparaître au loin. Une lionne se tenait de l'autre côté de l'herbe. Le léopard comprit rapidement le danger. Au milieu de la vaste prairie, le léopard était courageux et rusé. Mais face au lion, il n'était qu'un petit prédateur. Le lion, roi du pays, est un symbole incontesté de puissance. Seule la puissance compte dans la savane sauvage. La lionne s'approcha,
marchant lentement, d'un pas posé. Mais chaque pas semblait enfoncer un clou dans le silence de la savane. Étrangement, le regard de la lionne n'était pas fixé sur la proie grasse. Ses yeux ambrés scrutaient les buissons voisins, où se cachaient les petits du léopard. Dans un instant qui figea le temps, la mère léopard réalisa une vérité terrifiante. Pas la proie. Il n'avait jamais été question de la proie. Le lion n'était pas venu pour voler de la nourriture. Il était venu pour éliminer une menace future. Il était venu pour tuer des concurrents potentiels alors qu'ils étaient encore en germe. Tous les calculs de survie de la mère léopard s'évanouirent. La peur froide fit place à une flamme brûlante de désespoir. Elle ne pouvait laisser le lion faire un pas de plus. Oublier le danger, oublier la différence de force. La mère léopard jaillit de sa cachette. Elle avança, découvrant ses dents acérées, rugissant un défi faible mais furieux. Le lion n'hésita pas à attaquer. Son petit tomba, quelques secondes à peine. Il ne put rien faire pour le sauver. Le lion mordit le petit. La mère léopard resta là, impuissante. Il n'y avait rien à faire, si ce n'est l'impuissance. Bien qu'elle fût une guerrière expérimentée, face à la puissance du lion, tous les efforts pour la protéger devinrent vains. Il n'y eut aucun rugissement de victoire. Aucune jubilation. Seulement l'affirmation d'un pouvoir absolu et cruel. Dans l'atmosphère étouffante de la savane, le lion partit froidement, sans un regard en arrière. Après une période de combat, de danger et de perte, la mère léopard eut le temps de se reposer auprès de son petit restant. Sous la canopée dense, les bébés léopards se roulaient et jouaient entre eux, ignorant le sacrifice. Ils jouaient avec leur queue, se poursuivaient, puis se laissaient tomber sur les feuilles sèches en émettant des sons doux et vifs. La proie gisait toujours là, attendant,
Mais l'odeur du sang avait attiré un invité indésirable. Les hyènes, carnivores qui semblaient bas dans la chaîne alimentaire, étaient en réalité les stratèges sages et cruels du monde sauvage. Dotées de mâchoires puissantes capables de broyer les os, d'une intelligence débordante et d'un instinct de survie aiguisé, elles n'avaient pas besoin de chasser. Elles attendaient plutôt pour voler. Et cette fois, leur cible était la récompense que le léopard devait échanger contre du sang et des pertes. La hyène s'approcha de sa proie. La mère léopard était sur le qui-vive. Soudain, elle se précipita sur l'intrus à une vitesse terrifiante. La hyène n'eut pas le temps de réagir. La mère léopard attaqua avec la force d'un guerrier aguerri, les chassant. La hyène restante s'enfuit également. La mère léopard s'arrêta, haletante mais pas vaincue. Elle chassa la hyène, non seulement pour protéger sa proie, mais aussi pour protéger les petits restants. Les petits qu'elle pouvait encore élever et éduquer. Ainsi, elle ne s'arrêta pas, ne céda pas au destin. La mère léopard se tourna vers ses petits, dont certains avaient survécu et la suivaient de près. Dans ce monde, nul ne peut attendre, nul ne peut ignorer les défis. Le léopard, malgré la perte de ses biens les plus précieux, resta ferme et lutta pour protéger ce qui lui restait. Il mena ses petits pour suivre leur voyage, marchant d'un pas assuré à travers la vaste savane. Face à tous les défis sur le chemin de la survie, le léopard ne peut s'arrêter. Le soleil de fin d'après-midi teinte l'herbe de la savane du Serengeti d'une couleur dorée. La silhouette mince mais résistante de la mère léopard avance toujours silencieusement. Derrière elle, les petits survivants la suivent, telles de fragiles lueurs d'espoir qui ne se sont pas éteintes. Il n'y a pas de triomphe. Il n'y a pas de victoire totale. Il n'y a que la poursuite d'un voyage sans fin. Alors que le soleil teinte la savane d'une couleur dorée, une silhouette solitaire avance toujours d'un pas assuré. Elle a perdu. Elle a souffert. Mais elle n'est pas tombée. Derrière elle, deux petits points d'espoir la suivent. Dans le Serengeti, il n'y a pas de victoire totale.
Il n'y a que le voyage sans fin. Là où la vie ne se définit pas par les couronnes ou le pouvoir, mais par des pas silencieux, continuant d'avancer, pour ce que l'on aime et protège. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner et de suivre la chaîne pour nous accompagner dans nos prochains voyages. Là où la vie, la mort et l'instinct sauvage vont toujours de pair à chaque pas.